Alligato Lega Céceline est à 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Mutaito, le maître de Tortue Géniale et de Tsuru Seinen. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si je l'ai pas trouvé, bah, si Hendrik, hein. Bonjour à tous, c'est Céceline et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de celui qui a tué Tenshinhan, Chaozu et Piccolo, j'ai nommé Nappa. Et pour l'instant je ferai que des personnages de l'arc Saiyan, en gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. Et je vais principalement me servir des cartes évolution de SC24, à part pour leur première carte. C'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA mais à la place des joueurs de foot, et bah c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 419 en fonction de 6 critères qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode, les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, il maîtrise le Kikoa, ça c'est basique pour tout le monde maintenant. Il a l'explosion volcan, il lève sa main droite avec son index et son majeur vers le haut, libérant une vague explosive blanche. Il possède également la tempête ardente, l'utilisateur lève sa main droite avec son index et son majeur vers le haut. Il déplace son bras vers la droite et libère une énorme vague explosive. Je pense que l'explosion doit être similaire à celle de l'explosion volcan. Nappa peut également charger une sorte d'aura électrique, puis charge l'adversaire pour lui délivrer un puissant coup de poing, capable de le couper, causant une douleur atroce et des dommages majeurs à l'adversaire. Vous pouvez demander à Tenshinhan qui a goûté. Il a le Bomber DX. Nappa tend sa main et charge une sphère d'énergie blanche féroce de sa main. Quand il est prêt, il se recule et lance une grande sphère d'énergie blanche pure à l'adversaire qui crée une énorme explosion au contact. Il peut tirer des rayons laser depuis ses yeux, il peut littéralement aussi vomir des vagues d'énergie. Et donc il a la note de 87 en technique. En vitesse, lorsque Nappa combat les Z-Fighters, il montre une vitesse impressionnante par rapport à eux. Bien que ces derniers aient amélioré leur capacité après leur entraînement intense avec Kami, ils sont incapables de suivre complètement les mouvements de Nappa, ce qui témoigne de sa vitesse supérieure. Malgré leur supériorité numérique, Nappa est capable de se déplacer très rapidement en ligne droite, comme il le montre lorsqu'il fait un saut sur plusieurs kilomètres pour attaquer une ville. Et donc un 96 en vitesse lui est attribué. En force, en termes de puissance brute, Nappa est un combattant extrêmement fort. Il est capable de détruire des villes entières d'un simple coup d'énergie et de battre plusieurs des Z-Fighters, comme Tenshinhan, Chaozu et même Piccolo, sans trop de difficultés. Plusieurs de ses attaques sont dévastatrices et laissent un cratère énorme sur le champ de bataille. Nappa a également une endurance exceptionnelle, il encaisse de nombreux coups sans souffrir de blessures significatives jusqu'à l'arrivée de Goku. Et donc il a aussi un 96 en force. Autour de l'intelligence. Nappa n'est pas particulièrement reconnu pour son intelligence stratégique ou son sens tactique. Il se distingue surtout par sa brutalité et sa puissance physique, mais son intelligence est assez limitée, ce qui le rend parfois imprévisible et dangereux. Nappa est souvent impulsif, agissant avant de réfléchir. Par exemple, il sous-estime ses adversaires comme Piccolo, Tenshinhan et les autres, et ne prend pas les combats très au sérieux jusqu'à ce qu'il soit défié par Goku. Contrairement à Vegeta qui est beaucoup plus calculateur, Nappa fonce généralement tête baissée dans les combats, misant uniquement sur sa force brute. Nappa suit souvent les ordres de Vegeta qui est clairement le cerveau du duo. Il se tourne vers lui pour des directives et semble incapable de mener une bataille efficacement par lui-même lorsqu'il est confronté à des adversaires plus compétents. Dans son combat contre Goku, Nappa ne parvient pas à évaluer correctement la situation et même après avoir été dépassé, il tente toujours d'utiliser la force brute au lieu de chercher une autre approche. Ah ouais? Ok, bah alors 2 plus 2, 4 plus 4, 8 plus 8, 16 plus 16, 32 plus 32, 64 plus 64. Bon bah j'avais dit quoi les gars, j'avais dit quoi? Et un 60 en intelligence lui est acquis. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il possède l'explosion volcan, la tempête ardente, l'aura électrique jaune, le Bomber DX, il est très rapide, très fort. Il peut voler, il a aussi le scooter. Le scooter est un appareil technologique utilisé par certains personnages, principalement les Saiyans et les membres de l'armée de Freezer, pour mesurer le niveau de puissance des êtres vivants. Le scooter est capable de détecter et d'afficher l'unité de force d'un individu. Ça permet aux utilisateurs de connaître la force approximative d'un adversaire avant ou pendant un combat. En plus de mesurer les niveaux de puissance, le scooter sert également de dispositif de communication. Il peut aussi repérer les êtres vivants situés à une grande distance en analysant
ce qui permet à son porteur de traquer des adversaires même à l'échelle planétaire. Et c'est notamment comme ça qu'ils ont trouvé Goku. Ouais les mecs, c'est signe du futur, ouais. Et en fait j'ai oublié de dire un truc hyper important, que Nappa maîtrise les Sabaimen. Enfin, en soi il les maîtrise pas, enfin il gère tout ce qui est leur, genre les plantations et tout. Et ça c'est pas donné à tous les Saiyans, hein. C'est très rare même. Et donc un 94 en a tout à mériter. Et pour finir cette carte Nim, je vais terminer avec sa personnalité. La personnalité de Nappa se distingue par plusieurs traits dominants, qui font de lui un antagoniste mémorable lors de l'arc Saiyan. Nappa est un guerrier violent qui prend plaisir à détruire et à semer la terreur, il n'a aucune pitié pour ses adversaires et tue sans hésitation. Par exemple, il détruit une ville entière avec un simple geste sans raison particulière, montrant son goût pour la destruction. Nappa se montre souvent extrêmement confiant, voire arrogant quant à ses capacités. Il sous-estime constamment ses adversaires, qu'il s'agisse des Terriens ou même de Goku, croyant que sa force physique brute suffira pour les vaincre. Il agit souvent sans réfléchir et se laisse emporter par ses émotions, notamment la colère. Par exemple, lorsqu'il est frustré par la résistance des Z-Fighters, il perd patience et devient encore plus violent et imprévisible. Nappa est loyal à Vegeta, mais cette loyauté est principalement basée sur la peur et le respect de sa supériorité. Il suit les ordres de Vegeta sans broncher, même si celui-ci se montre impitoyable envers lui. Nappa prend plaisir à faire souffrir ses adversaires. Il aime jouer avec eux avant de les achever, comme lorsqu'il s'amuse à torturer les Z-Fighters au lieu de les éliminer rapidement. En résumé, Nappa est un personnage brutal, arrogant et sadique avec un certain manque de réflexion stratégique. Il est redouté par sa force mais il reste soumis à Vegeta, qu'il craint et respecte en raison de la supériorité écrasante de ce dernier. Et du coup, il prend la note de 55. Il respecte Vegeta et principalement ceux qui sont de la même espèce que lui, comme Raditz. Mais surtout Vegeta les mecs, il se chie dessus. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nim de Nappa. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un méchant, qui est le larbin de Vegeta. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans, que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie, contre son gré. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vide pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Atto pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare avec une note de 89 de général. Et ouais, moi je m'attendais à plus perso, parce que la rareté des cartes dépend du niveau des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour la notation de cette carte. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cherché sur internet Nappa SSJ1. Moi bien sûr les mecs, je me suis trop demandé à quoi il ressemblait. Et on a tous vu le célèbre SSJ3 avec une barbe tahlé muslim frère. Mais en vrai c'est comme une sorte de mythe dans Dragon Ball Z, un peu comme le Super Saiyan 100. On a tous cherché celui-là. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. 7,000, 8,000. No, this is impossible. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 8,000. 8,000? Come on, that can't be right. It must be broken or something.